Matin, on est rendu à poursuivre dans le livre, la lettre que Paul a écrite aux églises au pluriel de Galatie, en Galatie. Et on est rendu au chapitre 2. Cette lettre-là, bien, on avait vu, la dernière fois, il y a 2 semaines dans le fond, que c'était à une origine gauloise, que les Gaulois, ça a poursuivi. Les Galates, Gaulois, Charles de Gaulle, Astérix et compagnie. Bien, des gens oublient ça, mais on a de l'histoire comme ça. Fait que pour moi, ça me touchait particulièrement, étant de descendance aussi de cette descendance-là. Il est arrivé en Asie mineure vers 280 avant Jésus-Christ, et puis ça s'est converti en Galatie au 2e voyage de Paul. Est-ce que toute la Galatie était convertie? Bien non. Mais ceux qui se sont convertis. Et Paul aussi est retourné au 3e voyage, les exhorter, les édifier, l'importance de persévérer. Pas juste dire oui, oui, Seigneur, une fois, puis après ça, non, vraiment. Puis aussi, j'avais parlé brièvement, j'avais mis l'accent qu'il ne faut pas vivre selon l'Ancien Testament, mais selon le Nouveau Testament. Plus l'Ancienne Alliance, mais la Nouvelle Alliance. Maintenant, un peu plus tard, on va préciser. On va aller plus loin dans ça. On ne rejette pas l'Ancien Testament. On ne met pas l'Ancien Testament de côté. Non, l'Ancien Testament a servi et sert encore. Mais on ne peut plus vivre en fonction de l'Ancien Testament. Tout ce que le chrétien a besoin de savoir pour vivre est interprété dans le Nouveau Testament et avec la juste interprétation de Jésus lui-même et des apôtres. Puis ils nous font plein de citations qui viennent de l'Ancien Testament, mais ils nous les expliquent. Ils nous les disent de façon qu'on peut être pleinement assuré. Puis pourquoi je mets un petit accent sur ça? Parce qu'il y a tellement de dénominations ou de sectes qui s'en vont, puis que ça devient de la confusion, ou qui retournent à vouloir vivre selon la loi de l'Ancien Testament. On va faire la distinction. On va voir, il y a des choses qui étaient abominables dans l'Ancien Testament qui sont encore abominables pour Dieu. Dieu n'a pas changé, on le chantait ce matin. Dieu n'a pas changé. Quand Dieu dit ça, c'est abominable, ça serait plus abominable pour lui. Mais non, c'est un Dieu qui ne change pas, qui reste le même. Mais si j'essaie de vivre selon la loi, selon les coutumes, les cérémonies, tout ce qui en est, les jours, et Paul va nous expliquer tout ça. Je voulais juste faire cette précision-là pour pas que l'Ancien Testament, on ne tient plus compte du tout de ça. Non, non. On ne vit plus sous la loi de l'Ancien Testament qu'on va définir, que Paul nous offre d'ailleurs sur un plateau et qu'on va pouvoir regarder ensemble, sans ajouter, sans retrancher ce qu'il nous dit. Paul, dans ce premier chapitre, défend le véritable évangile. Il y en a juste un, mais il y en a qui veulent l'altérer, le modifier, le changer. Paul assoit sa crédibilité d'apôtre. C'est Christ qui l'a mis là. Il a été appelé par Christ. Vous vous souvenez dans Actes, quand il s'en allait pour persécuter des chrétiens? Quand il s'en allait pour persécuter des chrétiens, puis que le Seigneur, Paul, est tombé à la renverse, Paul. Et les autres aussi. Dieu lui a parlé. Pourquoi me persécutes-tu? C'est intéressant parce que Christ, il prenait que ceux qui persécutaient
les chrétiens persécutaient directement Christ. Est-ce qu'on peut altérer, ajouter, modifier l'Évangile? Aucunement. Paul met l'accent sur ça dans plusieurs de ses lettres. Tel qu'on vous l'a donné, tel que, pas les paroles modernes, les paroles telles qui ont été données il y a 2000 ans. Un seul évangile s'y est gardé tel que prêché par Jésus et les apôtres. Restons attachés à ça, puis il n'y aura pas de confusion, de problème. La confusion arrive quand on mélange les paroles de Christ, les paroles des apôtres, avec des paroles humaines. C'est là que la confusion s'est installée. Puis Paul met une mise en garde très sérieuse à ceux qui osent modifier les paroles de Christ et des apôtres, qu'ils soient anathèmes, maudits, malédiction de Dieu. Wow! Wow! C'est-tu sérieux? Moi, ça me fait trembler des fois. Seigneur, oh, chaque jour que je dise jamais autre chose que toi, mon Dieu. C'est trop grave, c'est trop sérieux. Puis c'est pour ça que je dis, si jamais quelqu'un entendrait quelque chose que je dis, venez me le dire, si vous m'aimez, dites-moi-le. Je voudrais jamais aller dans un autre sens. Mais je peux pas aller en dehors de ce qu'il nous dit. C'est même toutes les idées que j'ai reçues, les enseignements, les choses. Non, aujourd'hui, je veux m'attacher fidèlement à ces paroles. Est-ce que je suis sous la loi ou sous Christ? On va lire dans Galates 2. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. Or, j'y montai d'après une révélation et je leur exposai, et en particulier aux plus considérés, l'évangile que je prêche parmi les gentils, de peur que je n'ai couru ou que je n'eût couru en vain. Et même Tite, qui était avec moi, quoiqu'il était grec, ne fut pas obligé de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères, introduits furtivement, qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons à Jésus-Christ, afin de nous réduire en servitude. Nous ne consentîmes pas même un seul moment à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Quant à ceux qui sont comptés pour quelque chose, il ne m'importe pas ce qu'ils ont été autrefois, car Dieu ne fait pas exception de personne. Les plus considérés, ils ne m'ont rien communiqué. Au contraire, quand ils virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui agit efficacement dans Pierre pour le rendre apôtre des Juifs a aussi agi efficacement en moi pour les gentils, ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions vers les gentils et eux vers les circoncis. Seulement, nous devions nous souvenir des pauvres, et je me suis appliqué à le faire. Or, quand Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il méritait d'être repris. Car avant que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils. Mais dès qu'ils furent arrivés, il s'en retira s'en séparant, craignant ceux de la circoncision. Et avec lui, les autres Juifs dissimulèrent aussi, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre en présence de tous, « Si toi, qui es juif, tu vis comme les gentils et non comme les Juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à judaïser? Nous, Juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les gentils, sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi,
mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il donc un ministre de péché? Nullement. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me déclare moi-même un prévaricateur. Car je suis mort à la loi, par la loi même, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je n'anéantis pas la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. Fait, dans ce chapitre, nous allons regarder qu'est-ce que Paul veut dire. En passant, je vous ai lu dans la Bible de 1700. Est-ce que le français était si dur à comprendre? Pourtant, on nous dit souvent que les Bibles anciennes sont tellement dures à comprendre qu'il faut modifier à chaque année plein de Bibles. Le cours sur les versions de Bible s'en vient. J'avais dit cet automne. On va débuter ça, vous allez voir comment il y a des choses surprenantes. Maintenant, revenons. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. Mais 14 ans après quoi? 14 ans après que Paul nous a dit dans Galates 1, au verset 8, ensuite, 3 ans après, je montais à Jérusalem pour visiter Pierre, puis je demeurais chez lui 15 jours. Fait il s'est converti, il a commencé à parler de Christ. 3 ans après, il a été voir Pierre, puis 14 ans après, il a été voir. Fait que 17 ans s'étaient écoulés. Mais ça, Paul, il parle au passé. Voyez-vous, il y a plusieurs années au travers de tout ça. Paul a grandi aussi. Dieu s'est servi de lui beaucoup, non seulement pour les proclamer l'Évangile, Christ, mais l'Évangile dans son message entier. Tout le conseil de Dieu. Fait qu'il a été avec Barnabas et il a pris aussi Tite. Au travers de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Pourquoi Paul parle de ça? Fait qu'il parle qu'il y a une grande contestation puis une dispute s'étant donc élevée entre Paul et Barnabas et eux, ceux qui disaient qu'il fallait retourner à la circoncision puis à la loi en même temps que Christ. Il ajoutait qu'il fallait retourner sous la loi de l'Ancien Testament. Fait que ça a suscité. Il fut résolu que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter cette question-là. On va l'éclaircir. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on arrive devant quelque chose qu'on n'est pas sûr? On doit aller à la source, aux autorités. Paul était une source d'autorité, mais Paul a été revalidé 17 ans après. Il a été revalidé, reconfirmé son ministère. Et c'est de ça que Paul est en train de parler, à cause de la situation. Fait que des fois, de l'adversité, des fausses doctrines ou des fausses choses, quand Paul dit il faut qu'il y ait des divisions parmi vous, des fois, c'est ça qui fait
qu'on va aller chercher la vérité. On va tasser nos idées, tasser nos choses, puis on va aller reconfirmer. Mais pas n'importe où. Auprès de qui ça s'est fait? Après que Paul a été envoyé par le Saint-Esprit, Barnabas, Paul n'a aucune barrière pour aller se soumettre, d'aller vérifier auprès avec les apôtres, puis de régler cette question. Étant donc envoyé par l'Église, une Église qui veut marcher dans la vérité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les dispositions ensemble pour s'assurer qu'on est dans la bonne voie. Ils traversèrent la Phénicie, la Samarie, racontant la conversion des gentils. Ils donnèrent une grande joie à tous les frères. Ah, ça les réjouit. Ben oui, regarde, pas juste les Juifs, les gentils qui se convertissent. Wow! Étant arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église à Jérusalem, et les apôtres et les anciens, et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites par eux. Fait que c'est de ça quand il parle 17 ans après, 14 ans après. Puis, dans le pourquoi que c'est arrivé, or, on l'avait juste au verset 1, or quelques personnes venues de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pourrez pas être sauvés. C'était ça la grande question. Ça fait qu'au travers de tout ça, qu'est-ce qui en est advenu de tout ça? Au verset 5, ça se poursuit. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru, c'est pas des pharisiens comme... non, ils avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les gentils et leur ordonner de garder la loi de Moïse. Ici, on a une précision. Pas juste circoncire, leur ordonner de garder la loi, mais laquelle de Moïse? Alors, les apôtres et les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assemblés, ils se sont réunis ensemble pour examiner cette affaire. C'est ça que toujours, quand on arrive à des situations, des choses qu'on n'est pas sûr, on se réunit, on prie, on cherche la face de Dieu, puis on cherche dans sa parole la foi donnée une fois pour toutes, il y a 2000 ans. Puis on examine. Paul et Barnabas, vous vous souvenez quand on a fait le livre des Actes, ça fait plusieurs mois, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit aux apôtres, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saül, qui est Paul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Fait qu'ils savaient déjà que Paul, Barnabas, il continue au verset 2. « Or, je montais ensuite d'une révélation et j'exposais aux fidèles et en particulier ceux qui sont les plus considérés l'évangile que je prêche parmi les gentils, ce que je fis de peur que je ne cours ou que je n'ai couru en vain. » Fait qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il revalide, il reconfirme. J'ai-tu prêché le bon évangile? Puis là, les apôtres regardent ça, les anciens, l'Église vont regarder ça pour mettre le sceau d'approbation. Paul était un homme qui cherchait quoi avant tout? La vérité. Il avait dit aux Philippiens, dans Philippiens 2,16, « En sorte qu'au jour de Christ, je puisse me glorifier de ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. » Mais de quoi il parlait? Il est en train de parler aux Philippiens. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore en mon absence maintenant, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement,
car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Wow! Paul est en train de ramener, non avec crainte et tremblement, pas insouciant, puis faites attention, murmurez pas, pas de dispute de murmure, de choses qui vont arriver à faire des choses qui vont déplaire. Murmurez pas quand vous le faites. Soyez sans reproche, sans tache. Soyez des flambeaux, la lumière qui brille dans les ténèbres. Et Paul ici, as-tu prêché un évangile différent des apôtres? Mais combien ont lu ce que les apôtres disaient, ce que Pierre disait, ce que Jean, ce que Jude, ce que Jacques disait? Paul n'a jamais prêché un évangile différent. Ils ont prêché tous le même message. Sinon, Paul aurait été quoi? Anathème. Et voyez-vous, c'est impossible qu'ils aient eu un discours différent, une approche différente, oui, des mises en garde sévères contre ceux qui voulaient rajouter à la foi en Christ. Puis de la foi en Christ, c'est que je me confie en Christ, j'ai en pleine confiance en lui. Ce qu'il dit qu'il fait, ce qu'il dit que je dois faire ou ce qu'il dit que je dois pas faire, j'ai pleine foi en lui. La foi en Christ. Et même Tite qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut pas obligé de se faire circoncire. Mais pourquoi? Il va nous expliquer pourquoi. Mais vous souvenez-vous, avec Timothée, il a fait le contraire. Timothée, il a fait circoncire. C'est une contradiction. Paul était-il en contradiction? Quand on regarde dans Acte 16, quand Paul est arrivé à Derbe et à Lystre, il y avait là un disciple nommé Timothée. Vous vous souvenez quand on a vu Timothée? D'une femme juive, fidèle, puis d'un père grec. Et les frères de Lystre et d'Iconium lui rendaient un bon témoignage. Timothée, c'est quelqu'un de solide. Paul voulut qu'il l'accompagne. Fait que Paul voulait que Timothée aille le suive. Mais il savait qu'il y avait quelque chose qui accrocherait. Et l'ayant pris, il le circoncis. Imaginez Timothée, là. Je sais pas quel âge qu'il avait, Timothée. Mais il était-tu déterminé? C'est pas quand t'es bébé que tu n'as pas conscience, tu n'as pas de contrôle de rien, là. Ça fait qu'ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Parce que tous savaient que son père était grec. Mais qu'est-ce que ça fait? Ben, Paul allait dans les synagogues. Paul allait prêcher, allait porter le message. Il a enlevé tout obstacle, tout mur qui faisait qu'il se serait fait rejeter en partant. Qui aurait été un obstacle pour empêcher des Juifs à se convertir à Christ. Mais la situation avec Tite est différente, on va voir c'est pourquoi. Et comme ils allaient de ville en ville, ils recommandaient aux fidèles de garder les ordonnances qui avaient été établies par les apôtres et par les anciens de Jérusalem, quand il avait été voir 14 ans, 17 ans après, dans le fond. Ben, il répétait, il revenait, il reconfirmait. C'est ça les directives, c'est ça l'Évangile. La différence, c'est que Paul a fait circoncire Timothée pour
évangéliser avec les Juifs, et je me suis fait comme Juif, avec les non-Juifs, etc. Dans ce cas ici, c'est des Juifs, ceux qui voulaient imposer qu'il fallait qu'ils se fassent circoncire puis la loi. Voyez-vous, c'est deux situations totalement différentes. Puis on va voir la réaction de Paul à ça. À cause de cela, des faux frères, hein, ça se peut-tu? Oui, ils sont sortis du milieu de nous, c'est ça. La Bible nous dit partout dans le Nouveau Testament, qui s'est introduit parmi nous et qui s'y était glissé couvertement, caché pour épier la liberté secrètement, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ afin de nous réduire en servitude. Mais la servitude de quoi? De retourner sous la loi? Ça fait qu'ici, Paul savait très bien que là, s'il laissait, OK, Tite se faire, il circoncisait Tite, il donnait raison à ceux qui voulaient ramener les gens sous la loi. C'était pas pour aller en chercher pour les conduire à Christ, c'était des adversaires, des faux frères qui voulaient s'opposer, qui voulaient tordre l'Évangile. Dire aux gens que ça prend d'autres choses que ta foi en Christ, en Jésus-Christ. On leur a pas cédé pour nous assujettir à ce qu'ils voulaient. Non pas même un moment. C'est quoi le but de Paul afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous? Là, c'était le temps de prendre une position claire, nette et précise. Pour ce qui est de ceux qui sont les plus considérés, il m'importe pas qu'il ait été autrefois. Hein, ça fait... Non. Tu as des grands hommes de Dieu qui se sont détournés de la foi. Tu as des personnes qui étaient des chrétiens qui viraient tout à l'envers pour Christ, puis qu'aujourd'hui sont en plein dans l'écuménisme, sont en plein dans toute la même foi, tout le monde, tout mélangé. Wow! Triste. Car Dieu n'a pas acception de personne. Il ne fera pas de privilège à Daniel parce que Daniel l'a aimé, l'a suivi, puis tout d'un coup, il décide de prêcher du mensonge, d'aller dans des voies tortueuses, de renier Christ par ses œuvres, partout. Non. Dieu m'a donné les règles. Dieu m'a donné. Dieu l'a donné à tous. Ceux, dis-je, qui sont les plus considérés ne m'ont rien communiqué. Ils n'ont pas changé. Paul leur a dit qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça. Avant, on va aller voir point d'exception de personne. Hein? Vous vous souvenez quand Pierre, quand il a été devant Corneille, alors Pierre, prenant la parole, dit, en vérité, je reconnais que Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à la justice lui est agréable. Telle est la parole qu'il a donnée aux enfants d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Il n'y a plus de différence, là. C'est plus parce que t'es juif ou parce que t'es pas juif. Au contraire, quand ils ont vu la charge de prêcher l'Évangile aux incirconcis, que prêcher l'Évangile aux incirconcis m'avait été confiée, comme à celle de le prêcher aux circoncis l'avait été à Pierre. Car celui qui agit efficacement dans Pierre pour le rendre apôtre des Juifs a aussi agi efficacement en moi pour me rendre apôtre des gentils. Mais il dit-tu qui a changé le message de l'Évangile, qui ont des messages différents? Pas du tout. Et Jacques et Céphas, ces gens qui sont regardés comme des
colonnes. C'est eux autres les colonnes, ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, le sceau d'approbation. Puis vous vous souvenez quand Paul, puis Jean, puis Pierre, ils parlent de pas s'associer les lumières, les ténèbres, s'il y en a qui sont dans l'erreur de pas des hérésies, des choses comme ça. Fait qu'il n'aurait jamais pu donner la main d'association à Paul si ça n'aurait pas été parfaitement. La main d'association afin que nous allions vers les gentils, puis eux vers les Juifs. On a fait une entente. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai aussi pris soin de faire. L'Église de Jérusalem était chargée de beaucoup de pauvres. Le début de l'Église, ces gens-là perdaient tout. Vous vous souvenez, dans Actes, ils ont tout partagé, là, puis tout, mais après ça, il n'y avait plus rien. Puis il y avait eu plein qui sont partis ailleurs, ils ont dû partir, mais ceux qui restaient là aussi étaient extrêmement pauvres. Fait que Jérusalem était particulièrement affecté par ça. Puis même, lorsque Pierre fut arrivé à Antioche, il lui résistait en face parce qu'il méritait d'être pris. Paul, il y a une situation que Pierre fait. Ce même apôtre que Jésus a dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Il a eu un comportement répréhensible par rapport à Dieu. Il condamne pas Pierre, mais il a dit, par exemple, il méritait d'être repris. Est-ce que ça nous arrive de mériter d'être repris? Ouais. Pierre, étais-tu condamné pour ça? Paul dis-tu? Non. Mais il méritait d'être repris, ramené dans le droit chemin, le faire réfléchir, puis l'amener à ça. Parce qu'avant il nous dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, avant que quelques personnes qui avaient été envoyées par Jacques soient venues, il mangeait avec les gentils. Mais dès qu'ils furent arrivés, il se retira et se sépara des gentils, craignant ceux de la circoncision. Pierre a eu peur. Pierre avait peur de perdre face à ceux de la circoncision. Pourtant, Pierre avait vécu plein de situations à partir de Corneille, puis même lui avait affirmé non, le Dieu, tu sais, puis il a pris clairement position, puis là, Pierre est en train de glisser. Et les autres Juifs usaient aussi de la même dissimulation que lui, de sorte que Barnabas même se laissait entraîner à dissimuler contre eux, avoir un comportement qui n'était pas correct, un comportement même hypocrite à la limite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis t'entraînes Barnabas, Barnabas qui a suivi Paul, qui a été prêché avec Paul, puis qui faisait pas de différence entre les Juifs et les gentils, qui prêchait ça, Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous, il y a une sérieuse leçon dans ça. Vous savez laquelle? C'est qu'on peut s'influencer les uns les autres à aller dans la bonne direction, mais aussi on peut s'influencer à aller dans mauvaise direction. C'est pour ça qu'on doit être prudent, prendre ça au sérieux, puis rester éveillé, rester sur nos gardes, qu'on s'égare pas. Entraîner les autres, s'influencer mutuellement, mais influençons-nous pour Christ, selon sa volonté. Et là, on va être béni, rendu dans l'au-delà comme Dieu le désire pour nous. Et vous vous souvenez,
Pierre, quand il a eu à répondre devant l'Église de Jérusalem, devant les autres apôtres, puis il revenait de chez Corneille. Puis il disait, t'es entré chez des incirconcis et t'as mangé avec eux autres. Ça, c'était pour le peuple juif, non, parce que Dieu avait dit de se séparer, sauf que Jésus leur avait dit, je vais faire un seul troupeau. Ça leur a pris du temps au début de le comprendre. Puis la vision de Pierre, hein, la nappe, vous vous souvenez, ça l'a réveillé, puis ça l'a forcé Pierre à y aller. Sans ça, il ne voulait pas y aller de lui-même. Puis là, ça l'a comme, oups, puis là, ben, ça a commencé à... Puis après, le Seigneur a été chercher Paul. Paul, qui était un des Juifs les plus endurcis, les plus attachés à la loi, puis c'est lui qui nous parle aujourd'hui. Il y a 2000 ans, mais qui nous parle encore aujourd'hui. Ça, c'était l'insulte suprême à un Juif qui disait, t'es mangé avec des gentils, là. Wow! Mais quand je vis qu'il ne marchait pas de droit pied selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, en cachette, non, en présence de tous. Si toi qui es juif, pourquoi qu'il a parlé en présence de tous? Parce que des fois, c'est beaucoup plus efficace d'aller parler à la personne seule, puis de lui montrer, puis de la convaincre. Mais ici, pourquoi? Parce que Pierre avait fait ça devant tout le monde. Ce qu'il est en train de faire là avait eu une influence sur tout le monde. Puis regardez, essayez d'arriver à dire, ben regarde, mettons, tu dis à quelqu'un, ouais, mais fais pas ça, c'est pas selon l'Évangile. Ouais, mais Pierre, lui, Pierre, tu fais ça à tout le monde, devant tout le monde? Ben Pierre, on va te le dire devant tout le monde. Imaginez Pierre qui avait approuvé Paul, puis Paul qui le reprend après. Mais Pierre, en veux-tu à Paul? Non, parce que dans sa toute dernière lettre de Pierre, juste avant sa mort, il confirme que Paul, il parle de Paul, il dit juste qu'il y en a qui tordent le sens de ce que Paul dit à leur propre perdition. Mais pas, il en parle élogieusement de Paul. Si toi qui es juif, Pierre, qui vis comme les gentils et non pas comme les juifs, pourquoi qu'il dit ça? Ben Pierre, tu vis plus selon la loi, tu vis plus selon les cérémonies, tu vis comme les gentils maintenant parce que tu es sauvé par Christ, tu as la confiance en Christ, tu obéis à Christ, tu le suis. Pourquoi obliges-tu les gentils à judaïser? Judaïser, une fois que c'est utilisé dans le Nouveau Testament, le retour à Judas, qui vient de la tribu de Judas, le numéro 2450 là, dans le dictionnaire Strong, ceux qui suivent ça. Adopter les rites et les coutumes des Juifs, les imiter, judaïser. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui cherchent beaucoup à devenir comme les Juifs. Ils pensent que c'est une gloire. Il faut absolument ressembler aux Juifs. Il faut être comme les Juifs, mais c'est pas ça que l'Évangile nous dit. Puis oui, faut pas jamais rejeter le peuple d'Israël. Paul en parle dans Romains 11. Pense-toi pas meilleur qu'eux autres, puis le salut vient des Juifs et tout ça. Christ vient des Juifs, les apôtres. Mais non. Mais si tu veux retourner dans ça, t'es forces à judaïser. Tu veux qu'ils retournent puis qu'ils se séparent de tous les gentils? Ça va faire quoi, ça? Il y aurait eu 2 églises de Jésus-Christ, alors que Christ a dit que je vais faire un seul troupeau. Mais pour nous, qui sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les gentils, mais non, parce que c'était souvent comme ça, les gentils
rejetaient Dieu, ayant connu que c'est pas par les œuvres de la loi, mais que c'est par la foi en Jésus-Christ que l'homme est justifié. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. En passant, moi j'avais remarqué, mais il répète puis il précise. Quelles œuvres? Il répète beaucoup les œuvres de la loi. On sait que personne ne va être sauvé par les œuvres. On est sauvé pour faire les bonnes œuvres que Dieu a fait d'avance. Mais ici, il y a des gens qui prennent ces versets-là pour n'importe... Non, oublie pas, il est en train de parler tout au long de Galates des œuvres de la loi. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Que si, cherchant à être justifié par Christ, on est aussi trouvé pécheur, Christ est donc ministre du péché. Ça veut dire que si la foi en Jésus-Christ, ça suffit pas pour être justifié, s'il faut ajouter l'observation de la loi, ben, on va pécher automatiquement parce qu'on ne l'observe pas tout au complet. Voyez-vous, Paul est en train de... Ben là, regarde, Christ serait ministre du péché, au service du péché, nous conduira au péché. Qui respecte? Pierre, tu respectes-tu la loi? Es-tu en train de la respecter? Si la foi en Jésus-Christ ne suffit pas pour être justifié, s'il faut y ajouter l'observation de la loi, on pêche en ne l'observant pas. Et il faudra dire que la doctrine de Jésus-Christ nous engage dans le péché, puisqu'elle nous enseigne qu'il nous a franchis du joug de la loi, puis qu'il ne faut que croire en lui pour être sauvé. Fait que c'est un ou l'autre. T'acceptes la loi ou t'acceptes Christ. Tu peux pas y mettre les deux ensemble. Puis si tu veux absolument retourner sous la loi, ben, c'est comme si tu dirais, ben, Christ veut nous emmener à pécher. Il nous fait rejeter la loi pour avoir confiance en lui. Voyez-vous? C'est ça l'argument que Paul est en... Je sais pas si c'est clair. Mais la loi? Non, c'est Christ ou la loi. Parce que si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je fais voir que je suis moi-même un prévaricateur. Je suis moi-même un traître. Si après avoir prêché, enseigné que seule la foi en Jésus-Christ nous justifie sans les œuvres de la loi, puis je remets la nécessité d'être circoncis, les cérémonies, retourner sur la loi, ben je rebâtis ce que j'avais dit que c'était plus bon, j'avais renversé, démoli. Je démontre que je suis un traître en trahissant la vérité. J'ai un double langage. Je dis une affaire, puis après, quand ça ne fait pas l'affaire, je prends l'autre. Parce que la loi, par la loi même, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Puis vous allez voir dans le chapitre 3, il va nous donner tellement des belles explications. J'ai été obligé de renoncer à la loi afin de ne vivre que pour Dieu et lui rendre un culte en esprit et en vérité digne de lui, celui que lui veut avoir. Pas de retourner sur la loi. Puis vous allez voir qu'est-ce que Paul va dire, la loi qui était même pas là à Abraham, hein, qui est venu 430 ans plus tard, mais Abraham, la promesse, enfant d'Abraham, vous allez voir, c'est bénissant. Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus, non, je ne vis plus moi-même, mais Christ vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Il m'a tellement aimé. Sa grâce, son cadeau, son don qu'il veut m'offrir. Et que je saisis. Et que, Seigneur, merci de m'avoir aimé.
Merci. Je suis crucifié avec Christ, c'est plus moi. Je vis encore dans la chair, dans ce corps mortel. Il va mourir, ce corps-là. Soit à l'enlèvement ou à la résurrection, il va être transformé. Dans ce chapitre-là, les réflexions d'un ancien pasteur des années 1700, Osterwald, c'est Jean-Frédéric Osterwald. Nous avons remarqué ces deux choses dans ce chapitre. La première est l'autorité, la sincérité et le zèle avec lequel Paul annonçait la pure doctrine de l'Évangile. Jusque-là qu'il reprit Pierre, qui par trop d'égard pour les Juifs évitait le commerce avec les gentils, évitait d'être un commerce, ça veut dire d'être avec eux. Cela montre à tous les chrétiens et surtout aux ministres de l'Évangile qu'ils doivent toujours suivre leur vocation et marcher de droit pied selon la vérité. Et que jamais on ne doit user d'aucun déguisement, ni de la moindre dissimulation en matière de religion. Vous savez, le mot religion qui est utilisé dans la Bible par Jacques même, puis qui est bon. Mais aujourd'hui, il y a tellement de religions, il n'y a plus la seule religion à Jésus-Christ. On a appliqué ce mot-là à tout. Mais ici, qu'est-ce qui est important? Marche dans la pureté de la doctrine, sois dans la vérité, aime la vérité. Deuxièmement, Paul établit dans ce chapitre la doctrine de la justification par la seule foi en Jésus-Christ. Il y a seulement Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Personne d'autre, rien d'autre. Et il enseigne en même temps très expressément que cette doctrine n'autorise en aucune manière les hommes à vivre dans le péché. Qu'au contraire, la vraie foi qui nous justifie détruit nécessairement le péché en nous. Puis on va revenir à ça d'un chapitre qui vient, là, vous allez voir que Paul est très clair, c'est non négociable sur ça. Celui qui a la foi en Christ, qui a confiance en Christ, vit comme Christ a vécu. Il vit plus selon, dans la chair, dans le péché, dans ces choses-là. Il va nous montrer la vraie marche chrétienne, ceux qui marchent selon l'esprit, puis ceux qui marchent selon la chair. Le fruit de l'esprit, la chair, on va voir ça dans les derniers chapitres. Au contraire, la vraie foi qui justifie détruit nécessairement le péché en nous. C'est ce que Paul nous apprend par ses belles paroles qu'il marque si bien l'état et les sentiments d'un vrai fidèle qui croit en Jésus-Christ. Quel est-il? Quelles sont ces paroles-là? Je suis crucifié avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis crucifié avec Christ? C'est plus moi, c'est plus ma vie. Celui qui préfère sa vie ne peut pas être mon disciple. Et je ne vis plus non pour moi-même, je vis plus pour moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment tu peux dire que Christ vit en toi puis tu vis dans le péché, dans des choses? Non. Seigneur, délivre-moi, t'es venu pour ça, je veux vivre selon toi. Ça veut-tu dire que personne va trébucher? Non, on trébuche tous à certains endroits. Mais quand on le sait, on en prend conscience, puis on comprend les paroles de Jésus. Si c'est une occasion de chute, débarrasse-toi-en, coupe-le pour la vie éternelle. Dieu donne toujours la force. Quand les gens sont fidèles, veulent être sincères envers Dieu. Mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Si Dieu a donné ce qu'il y a de plus précieux pour moi, et que je vis plus pour moi-même, que je vis pour lui plaire,
pour lui être agréable, pour répondre. Pas des restrictions comme les gens pensent des fois que « Ah ben, je pourrais... » Non, non. Tu vis la vraie vie que Dieu t'avait créée, mais ça en attendant ta vraie vie éternelle que tu vas avoir qui ne sera plus pareille. Que là, il n'y aura plus de peur, plus de peine, plus de... Il va y avoir plus juste de la joie, du bonheur pour ceux qui vont avoir rejeté ce qui est mal. Dieu ne change pas. Ce qui était mal avant ma conversion ne serait plus mal maintenant. Voyez-vous, c'est insensé. Non, c'est encore mal, fait que je dois m'en défaire. Dieu m'aide. Dieu m'aide à faire le bon combat, les bons choix. C'est plus moi qui vis. Est-ce que Christ vivrait dans le péché? Impossible, voyez-vous. Mais si ça arrive, au secours que celui qui pêche le confesse, le dire, l'avouer, l'abandonner, se repentir, puis aller droit pour Christ. Et ça, c'est ce qui fait qu'on peut être une lumière pour d'autres, en aider d'autres. Par amour, celui qui s'est donné pour moi. En conclusion, Paul a démontré toute l'importance de l'amour de la vérité dans ça. Même en gardant et protégeant la doctrine pure au risque de se faire rejeter par d'autres. Pensez-vous que Paul n'a pas eu des papillons avant d'aller parler à Pierre? Pensez-vous qu'il n'a pas pensé « Hey, je peux me faire rejeter » ? Pensez-vous qu'il n'a pas pensé plein de choses? Mais qu'est-ce qui a été plus fort? Je ne peux pas le dire, ça, parce que mais ce que je peux dire, c'est que Paul a pris ses responsabilités, quel qu'en soit le prix. Paul a été un vrai de vrai. L'amour de la vérité a été très fort en lui, quitte à n'importe quoi. Et toi, as-tu ce même amour de la vérité? As-tu ça en toi? Cet amour de la vérité que malheureusement beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Puis le Seigneur l'a dit, ce qui va les conduire à la perdition. Peux-tu faire comme si c'est pas important, puis que ça plaît à Dieu? Ah, n'importe quel tout vent de doctrine, ou n'importe quoi. Je vais dans une autre place, n'importe où, c'est pas grave, c'est tout. L'écuménisme est à nos portes très fort aujourd'hui, très très fort. Que même des personnes qui prenaient position clairement contre ça aujourd'hui en font partie. Et en entraînent d'autres avec eux. Est-ce que tu prends position quand c'est nécessaire? Quand ça devient nécessaire? Pas prendre position à tous les 5 minutes pour n'importe quoi. Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens sont pas réceptifs vraiment à tout. Mais quand c'est ça, et que ça devient important que tu entends quelqu'un qui dit des choses que Christ a dit, qu'il n'a pas dit, quand tu ajoutes, quand tu ramènes à plein de doctrines qui sont pas là, mais c'est pas grave, ils sont 7-8 dénominations à enseigner des choses contraires par rapport à ça, mais c'est pas grave, c'est tout ensemble. La confusion règne. C'est triste. Et tout ça s'en va pour ramener ça à une seule religion mondiale qui n'est pas la religion de Christ. En qui places-tu ta confiance, ta foi? Qu'est-ce qui a la plus grande influence en toi? Tes pensées, tes émotions, les paroles des autres? Un tel a dit ça, l'autre a dit ça. Ou c'est ce que Jésus a dit puis ses apôtres? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
L'homme se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, on entend, on va voir ça dans les versions, là. On entend, mais il y en a qui veulent rendre un culte juste aux mots, aux paroles. Non. Jésus a dit qu'il a donné des paroles pour qu'on les comprenne, qu'on les suive. Parce qu'on va être jugé d'après ces paroles. Je peux choisir, croire ce que des hommes disent, ou croire ce que Jésus a dit, de croire en lui. Jésus-Christ seul, ou en quelqu'un ou quelque chose d'autre. Paul est en train de confronter les églises de Galate. Qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous. Laissez pas d'autres doctrines vous envahir. C'est ça l'Évangile. La foi en ce que Christ a fait, a dit et qu'il fera. C'est ça. Bon Père Céleste, puisses-tu bénir ta parole, puis que ceux qui peuvent entendre, écouter, Seigneur, puissent aller voir ce que tu dis, ce que Paul dit, et regarder dans son ensemble toutes les choses, Seigneur, pas découper. On doit composer avec des chapitres pour d'ordre pratique, mais on fait les liens ensemble, Seigneur, c'est tellement important. Donne-nous la sagesse de bien comprendre. Et quand on va arriver devant toi, que tu puisses dire à chacun de nous, bon et fidèle serviteur, en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.